On continue d'explorer le merchandisage au niveau du point de vente avec le merge de séduction. Le merge de séduction, ça consiste à mettre en valeur le point de vente pour faciliter l'achat, en particulier celui d'impulsion. Il s'appuie sur le marketing sensoriel qui utilise un ou plusieurs des 5 sens, vous les connaissez tous, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, pour favoriser l'achat d'un produit ou d'un service. Alors il existe plusieurs échelles pour le merge de séduction et tout d'abord il y a le merge de séduction à l'extérieur du point de vente. Alors on va prendre un peu de hauteur et du coup on va commencer avec les abords du magasin qui doivent être dégagés pour faciliter son accès et rendre plus agréable l'expérience client. Ensuite, la présence d'un parking pèse également dans le choix du client. Et sur ce parking, on peut retrouver des services comme par exemple les bornes de recharge pour les voitures électriques, les lavomatiques, sans oublier les chariots. Ensuite, tant qu'on est à l'extérieur, on va parler de la façade. Elle doit donner une image favorable du magasin. Le nom de l'enseigne doit être visible de loin afin de permettre de l'identifier à une grande distance et doit être éclairé en soirée. Mais attention, on parle de pollution lumineuse entre 1h et 6h du matin. Du coup, il ne faut pas que l'enseigne soit éclairée à ce moment-là. Ensuite, toujours à l'extérieur, il y a la vitrine. Elle doit notamment inciter le chaland à rentrer, elle doit raconter une histoire et en fait c'est le début de l'expérience client qui commence avec la vitrine. Et on rencontre 2 types de vitrines. Il y a celle avec un fond et celle sans fond qui laisse voir l'intérieur du magasin. Il faut savoir que la vitrine représente un tableau qui est composé de différents éléments, avec notamment les couleurs. Il ne faut pas utiliser plus de 3 couleurs et jouer sur leur intensité. Ensuite, il y a la mise en scène des produits. Il convient de choisir des produits qui correspondent au thème choisi en indiquant leur prix. Et la disposition des produits doit comprendre plusieurs éléments. D'abord, le regard du client. Il faut savoir que naturellement, le regard se pose au centre, puis se dirige vers la droite, un peu comme quand on lit. Le produit principal doit donc se situer au centre, légèrement à droite. De plus, la hauteur du tableau ne doit pas dépasser 1,50 m. Tout ce qui sera au-dessus d'1,50 m ne sera pas forcément visible par le client. Et il faut aussi créer une dynamique et du volume. Il est conseillé de ne pas aligner tous les produits, mais de privilégier la disposition des produits en triangle à des hauteurs différentes. L'éclairage, c'est également un élément important et il y a 2 aspects. Il va y avoir l'aspect technique pour éclairer en soirée ou les jours où il fait sombre, mais également un aspect scénographique pour mettre en scène les produits et attirer le regard. Ensuite, il y a l'entrée du point de vente. Elle doit inciter le client à entrer et doit être facilitée. Et il existe 4 types d'entrées. La première entrée, c'est l'entrée immersive. Le client entre par une porte, automatique ou non d'ailleurs. La plupart du temps, cette porte est vitrée. Ensuite, il y a l'entrée progressive. Le client passe par un hall dans lequel certains produits sont mis en valeur. Il y a l'entrée balisée. Le client entre par un espace ouvert balisé par des bornes anti-vol. Et il y a enfin l'entrée libre. L'entrée n'est pas matérialisée et le magasin est entièrement ouvert sur l'extérieur. On va regarder tout de suite un exemple du merchandising de séduction à l'extérieur du point de vente. Le merchandising, ça commence dès l'extérieur du magasin. En effet, le client doit avoir envie de rentrer dans le point de vente. Le point de vente va donc avoir à séduire le client dès l'extérieur du magasin avec des facteurs d'ambiance tels que l'enseigne et la vitrine, facteur d'ambiance par excellence, mais aussi le parking. Le parking qui permet donc le confort d'achat aux clients puisqu'ils peuvent se garer et qui permet aussi de présenter des services type lavomatique qui vont donc permettre d'être des services associés. Après l'extérieur, on va rentrer à l'intérieur du point de vente et on va voir comment on peut mettre en valeur l'offre, notamment avec les facteurs d'ambiance. Alors il en existe plusieurs. Tout d'abord, il y a l'accueil. Le client doit se sentir accueilli dès l'entrée du point de vente. Un vendeur peut être dédié à l'accueil des clients. Ensuite, il y a le mobilier. Il doit mettre en valeur les produits et correspondre à l'image du magasin. Il doit aussi faciliter l'accès aux produits. Le mobilier a également un impact sur le parcours client. On va rentrer dans le détail concernant le mobilier. Dans un point de vente, on peut retrouver par exemple une gondole que je pense vous connaissez à connaître. On peut retrouver également un comptoir ou une bergerie qui peut être réfrigérée, un portant pour les vêtements, un meuble réfrigéré ou alors un meuble pour mettre les produits en vrac. Ensuite, il y a le balisage. Il permet aux clients de se repérer au sein du magasin à l'aide de pancartes, d'étiquettes. L'éclairage qui permet de mettre l'accent sur certaines zones ou de créer une ambiance avec une mise en scène. Il faut également prendre en compte les couleurs. Le choix des couleurs au sein d'un point de vente influence l'acte d'achat. Les vendeurs doivent par exemple porter une tenue avec une couleur identifiable, généralement avec la même couleur qui va correspondre au code couleur de l'enseigne. Il y a également l'odeur.
Diffuser des odeurs dans un point de vente, on parle de marketing olfactif, ça vise à renforcer l'univers de l'enseigne et à favoriser les achats d'impulsion. Est-ce que vous n'êtes jamais rentré dans une boulangerie avec une bonne odeur de croissant, de chocolatine et finalement acheté en plus de votre baguette une petite choco? Je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde. Et ensuite, il y a l'ambiance sonore. Créer une ambiance sonore au sein d'un point de vente grâce à l'utilisation d'une playlist musicale, ça va permettre de maximiser l'expérience client et de donner une identité au point de vente. Mais attention, il faut que la musique diffusée soit cohérente avec la clientèle du magasin. Alors sur le merchandising de séduction, les facteurs d'ambiance, ça commence dès l'entrée dans le magasin. Je ne sais pas si vous entendez, mais la musique c'est un premier facteur d'ambiance qui est important. Ça permet aussi aux clients de se sentir bien dans le point de vente. Dans le point de vente, Anthony, et notamment dans le cadre du merchandising de séduction, on va entendre parler de marketing sensoriel. Oui, alors le marketing sensoriel, c'est l'utilisation des 5 sens. Ça va commencer par l'ouïe. On l'entend dans ce point de vente. Il y a de la musique qui est diffusée, donc notre sens de l'audition est stimulé. Ensuite, il y a d'autres techniques. Par exemple, ici, vous voyez, on a des produits qui sont exposés. La vue est sollicitée. Je vois le produit. Je peux le toucher aussi. Autre sens. Donc, je vais pouvoir finalement me faire une idée sur le produit pour favoriser déjà l'expérience client. C'est intéressant de pouvoir consulter, de voir le produit tel qu'il est. Et je vais avoir en plus de l'aide avec de l'ILV, où je vais avoir les caractéristiques du produit, tout ce qu'on peut mettre en avant pour favoriser effectivement l'acte d'achat. Autre exemple du coup avec ce diffuseur d'huile essentielle. Je suis sur une tête de gondole, le produit est disponible, donc je peux effectivement acheter ce produit, mais il est aussi exposé. Du coup, le fait qu'il soit exposé, ça stimule déjà au niveau de la vue, je peux voir le produit, je peux également du coup toucher le produit et je peux sentir l'huile essentielle qui est diffusée par le produit. Alors Chantal, on est toujours donc, dans l'allée principale de l'Hyper et on va passer au rayon cosmétique et là, gros changement. Là, j'ai l'impression que je change complètement d'univers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors absolument, et c'est voulu. C'est ce qu'on va appeler le merchandising de séduction. L'objectif va être pour ces personnes qui viennent avec leur caddie acheter des produits de grande consommation, d'un seul coup de se retrouver pour des produits comme la cosmétique dans un univers qui tranche avec le reste de l'hypermarché. On peut tout d'abord constater le mobilier. Le mobilier n'est plus composé, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, de gondoles en fer. On va avoir plutôt des tables de présentation noires ici pour vraiment faire ressortir les produits. Au niveau de la lumière, on peut voir aussi des éclairages sous forme de rampes de spot. Éclairages de spot qui sont orientables et donc vont mettre en valeur l'offre produit. Au niveau des couleurs que l'on retrouve aussi au niveau des bandeaux, on retrouve du rose fuchsia, ce qui amène une touche de féminité puisqu'on est donc dans l'univers cosmétique à destination donc principalement des clientes de cet hypermarché. Ok, donc on continue avec le rayon et la partie vêtements. Pareil, il y a un changement au niveau du sol? Absolument. Au niveau du sol, on voit qu'on passe d'un carrelage clair à un sol qui rappelle un petit peu le wenge, ce bois exotique qualitatif que l'on peut trouver à l'intérieur des maisons. Donc clairement, l'objectif, c'est de créer une rupture visuelle qui va permettre aux clients de se retrouver dans un univers un petit peu plus cosy pour choisir ses vêtements. Juste derrière toi d'ailleurs, Anthony, on trouve aussi donc un miroir qui amène un côté décoration et qui permet finalement au client d'être immergé dans un espace où il peut penser plus à s'habiller, à choisir ses vêtements. Maintenant, on va zoomer sur le linéaire et on va voir ensemble qu'il existe différentes façons de présenter le produit, de mettre en valeur l'offre. Tout d'abord, il existe le libre toucher. Comme son nom l'indique, il permet au client de manipuler le produit, de le tester et de se l'approprier plus facilement. On l'utilise souvent pour les produits électroniques. Connaissez-vous le color blocking? En fait, c'est quand les produits sont regroupés par couleur, ce qui donne une impression d'ordre et permet d'attirer l'attention du client. Autre méthode, la massification de l'offre. Un grand nombre de produits est regroupé en un bloc pour créer un effet massif et capter l'attention du client. L'effet de masse est souvent obtenu en empilant les produits en hauteur et à l'aide d'une structure qui permet de surélever les produits tout en le protégeant. Parlons à présent de la présentation feuilletée. En fait, elle est utilisée dans le prêt-à-porter et cette technique consiste à présenter les vêtements de profil sur des cintres, ce qui donne un effet de masse. A l'inverse, il existe la présentation à plat. Les produits sont présentés de façon à voir le dessus. Cette technique est très utilisée pour le prêt-à-porter mais aussi pour les surgelés. Il est possible aussi d'opter pour la technique de l'anatomie. En fait, on va présenter les vêtements, donc c'est souvent dans le prêt-à-porter du coup, en présentant l'offre haut et bas l'une en dessous de l'autre, comme si l'ensemble pouvait être porté. Et enfin, il existe la symétrie.
Ce sont des produits avec des formes proches ou identiques qui sont placés de part et d'autre d'un axe de symétrie pour créer un effet miroir. De plus en plus de points de vente offrent des services en complément de leur offre physique. Du coup, il existe aussi un merchandising de séduction pour les services. On va même parler d'un terme servicen qui regroupe tous les éléments qui permettent la mise en valeur de l'offre de service, la décoration, les facteurs d'ambiance, le mobilier. Je vous ai donné l'exemple d'une agence de voyage qui va utiliser du coup des visuels, des PLV, des ILV, des images, des écrans pour effectivement créer une servicen qui va permettre au client de se projeter sur le service qu'il est en train d'acheter. Et donc ça contribue à rassurer le client sur le service proposé et ça facilite aussi la vente de la prestation de service. Il ne faut pas oublier les outils digitaux, notamment les écrans, les tablettes, les bornes interactives qui vont supporter l'offre de produits. Ça permet aussi au personnel de contact de personnaliser l'offre et aussi de visualiser l'offre. On reviendra sur les outils digitaux dans une autre partie du cours. Alors on a vu, il existe énormément de termes dans le merchandising de séduction, eh bien il faut aussi connaître le terme de la théâtralisation. La théâtralisation du point de vente, en fait, ça va reprendre toutes les techniques que l'on a vues ensemble. La théâtralisation du point de vente est une démarche ponctuelle ou permanente qui consiste à mettre en scène l'offre commerciale d'une enseigne ou d'une marque. Le but, c'est de favoriser l'acte d'achat et d'augmenter la fréquentation du point de vente par la création d'une ambiance adéquate. L'expérience client est au cœur de la théâtralisation. Et vous connaissez tous Ikea qui propose notamment des scènes de vie, des reproductions d'appartements, de maisons. Ça, c'est clairement de la théâtralisation. On utilise tout, on utilise l'éclairage, on va utiliser le sol, on va utiliser l'ambiance sonore, les produits. Tout est utilisé, tous les facteurs d'ambiance sont mobilisés pour créer une scène vraiment atypique. On parle de théâtralisation. Alors Chantal, dans le merchandising de séduction, on parle aussi de la théâtralisation de l'offre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, la théâtralisation de l'offre, comme son nom l'indique, consiste à mettre en scène les produits, comme sur une pièce de théâtre. Regardez ici ce rayon traditionnel poissonnerie. On va voir que les produits ne sont pas disposés simplement, aléatoirement sur l'étal. Ils sont mis en scène. Clairement, on voit que les poissons ont été disposés de manière à former donc presque un tableau avec multitude de couleurs, de formes différentes. On peut remarquer aussi l'éclairage qui est juste au-dessus. Là encore, on a des spots directionnels avec une lumière plutôt bleue qui va faire ressortir en fait la couleur des poissons et ainsi séduire le client. On va avoir de la décoration à travers les feuilles de palme, à travers aussi, regardez le bois flotté, la suspension en bois flotté ou la bouée que l'on retrouve dans le coin. Tout rappelle la mer et donc ce qui touche à l'océan et aux poissons. Au niveau du merchandising de séduction, il y a bien sûr donc tout ceci qui constitue des facteurs d'ambiance, mais il y a aussi la signalétique. La signalétique, ça va être l'ensemble des éléments qui vont permettre d'informer le client, mais aussi de l'influencer dans son acte d'achat. Alors concernant l'ILV, on va avoir des informations, notamment chaque produit, et c'est la loi, a une étiquette de prix. Donc le client est informé de manière objective par rapport aux produits qui sont ici. Mais on a aussi de la PLV, PLV publicité sur le lieu de vente. Donc la publicité sur le lieu de vente consiste en mettre en avant les promotions donc, qui sont créées par le magasin, mais aussi à prolonger l'action de publicité du fabricant sur le lieu de vente. Nous verrons peut-être une illustration tout à l'heure. Là, en l'occurrence, concernant l'offre promotionnelle, on le voit, il y a des affiches comme ici la queue de l'hôte ou la dorade royale. Tous les produits qui sont en promotion sont signalés par des flèches de couleur vive. Voilà, on vient d'aborder la notion de merchandisage de séduction à différents niveaux du point de vente. Dans la prochaine vidéo, je vous propose qu'on s'intéresse à l'apport du digital dans le merchandisage. À tout de suite.